Oui, c'est vrai. Bon, je vais lui poser la question. Yannick, peux-tu nous parler un petit peu de toi, de ton parcours du Sénégal jusqu'ici? Ouais, Yannick, c'est un joueur de aujourd'hui actuellement de l'en avant Guingamp, mais avant ça qui a commencé à l'Olympique de Ngor. Avant ça aussi, j'ai commencé dans un qui s'appelle SICAP FC à l'époque. Je sais pas si ça existe toujours, mais un club qui s'appelle SICAP FC. J'ai démarré là-bas en étant junior, junior c'est U20 tout ça, U17, U18. Et après, j'ai été transféré à l'Olympique de Ngor, où j'ai fait 2 saisons en Ligue 2 et 3 saisons en Ligue 1. Et en 2015, j'ai été transféré à l'US Orléans. L'US Orléans à l'âge de 23 ans. J'ai signé mon premier contrat professionnel à 23 ans et juste pour, entre guillemets, c'est une petite parenthèse, pour rejoindre la personne qui t'a posé la question, est-ce que c'était trop tard de signer professionnel? Non. Moi, je pense que moi, je suis une exception. Je dirais même, je suis une preuve de ne pas baisser les bras, de persévérer. Et voilà, j'ai fait 3 saisons avec l'US Orléans. Et l'année dernière, je dirais en 2017-2018, ou 2018-2019, j'ai été transféré au RC Lens, où j'ai fait une saison et je loupe la montée de peu. Ouais, je vais sur ma 4e saison en Ligue 2. Je pense que chaque saison, j'ai gravé des échelons, j'ai fait de belles saisons. Après, je dirais, sur mes 4 saisons, c'est la pire saison que j'ai faite. Après, je veux pas me cacher sur certains points, tu vois. Mais certes, j'ai fait une préparation en demi-teinte parce que voilà, vous savez, comme je l'ai expliqué sur certains médias et tout, voilà, j'ai fait une belle saison avec Lens et derrière, voilà, je suis passé un moment où psychologiquement, j'ai été préparé, mais j'étais pas préparé à ça quand même. J'ai pris une bonne claque en fait, je dirais. J'ai pris une bonne claque parce que je suis arrivé, plus de temps de jeu, aucune explication, rien du tout. J'ai pas eu d'écho, j'ai pas eu de discussion avec qui que ce soit. Et voilà, ça m'a cassé le moral, ça m'a cassé psychologiquement. Et quand je dis psychologiquement, le moral, c'est dans le sens où j'ai une déception. Mais sur le plan football, j'ai tout fait pour ne pas lâcher, physiquement et tout. Et la preuve, quand il y a eu Guingamp, qui m'a montré un intérêt, le président et le club qui a tout fait pour me récupérer, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité, je suis parti à Guingamp. Et quand je suis arrivé, c'est un club où, à l'époque, il y avait des problèmes. Des problèmes dans le sens où il y avait plein de joueurs qui voulaient partir, etc. La suite, on la connaît. Certains qui voulaient pas de l'entraîneur, etc. Et voilà, le changement brutal, peut-être a eu un impact sur mon jeu, sur ma, ma vie footballistique, je dirais. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour cela j'ai eu du mal à démarrer. J'ai marqué quelques petits buts, mais ça suffit pas pour un joueur qui a marqué là-bas plus de 10 buts en Ligue 2 quand même. Et voilà. J'espère vraiment que je vais rectifier le tir si le championnat reprend. On l'espère aussi pour toi, mon frère. Ah, bonne question. Je crois que on va demander à Mamfatunde le numéro à UCC, tu vas l'appeler. Non, peut-être c'est mon niveau. J'ai pas encore le niveau pour jouer en équipe nationale. J'ai pas encore le niveau. Peut-être quand j'aurai le niveau, je sais pas à quelle année, mais bon, j'y travaille. J'y travaille, j'y travaille. J'y travaille. Valentin, tu me fatigues. Valentin, Après, moi je parle d'opportunité, Yannick, hein. Ouais. C'est pas une question de niveau. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la Ligue 1, la Ligue 2. Quand on voit les joueurs, on peut pas, enfin, on peut parler de niveau, mais voilà. Aujourd'hui, on te prend, on t'amène en Ligue 1, tu fais tes matchs et tu marques plus de buts qu'en Ligue 2. Donc, il y a la question d'opportunité à prendre en compte aussi. Ouais, Et si. c'est ça la vie aussi. C'est chacun ses opportunités au bon moment, c'est qu'il les saisisse ou un peu Oui, bien moins. Et sûr. puis les Non. aléas de la vie font que aussi. Et on a vu que le sélectionneur a appelé des joueurs qui jouent en Ligue 2. Et quand ils ont été Ouais. en sélection, ils n'ont pas été ridicules du tout, au contraire.
bien Ils sûr. Ouais, ont bah oui. porté fièrement le Non, maillot. Donc, non, mais pour être sérieux, pour être plus sérieux, non, mais après, vous savez, l'équipe nationale, c'est les choix du sélectionneur. Et comme on dit, c'est pas un entraîneur, c'est un sélectionneur. Et les sélectionneurs, bah, c'est lui qui prend les joueurs, c'est lui qui sélectionne. Et voilà. Maintenant, il faudra juste respecter ses choix. Et quand il trouvera le bon moment ou qu'il trouvera que, voilà, c'est le moment d'être appelé, bah, je serai là. C'est ça. et aussi, aujourd'hui, on a, Il y faut a du dire ce monde. qui est, on a Du des monde. top joueurs. On a des top Il y a joueurs, du on a monde. des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde, qui sont performants, qui sont titulaires dans leur club. Donc aujourd'hui, il Effectivement. faut dire ce qu'il y a, c'est qu'on a, voilà, moi je pense qu'on a une équipe pour remporter les compétitions africaines haut la main. Ouais. Et voilà, pour au niveau international, être présent et ne pas être ridicule. Bien loin de cela. Donc, je pense on a quand même le Sénégal aujourd'hui au niveau potentiel joueur. Je m'avancerai pas plus, mais je dirais qu'il y en a pas, il y a pas beaucoup de pays africains qui ont autant de potentiel que le Sénégal aujourd'hui. Ah oui, au Sénégal, il faut le dire. On a de top joueurs quand même qui jouent à un certain niveau et qui font, et ces joueurs Merci qui font Issa. de très belles choses quand même. Mais bon. Il nous raconte son magnifique but. Contre la Mauritanie, oh là là, je me rappelle. C'est dommage parce que j'ai de mauvais souvenirs de ce match parce on a été éliminé, mais on gagne le match aller. C'est vrai que on était dans la difficulté dans ce match-là surtout. Ils nous ont mis en difficulté et je me rappelle c'est un joueur qui était au Casa Sport à l'époque, Tendeng, qui rentre, qui fait une très bonne rentrée en Et Emile, 5 minutes. Il me donne le ballon, bah je fais un contrôle long, mais j'avais un boulevard et après, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de tirer. J'ai tenté ma chance et il y a eu but, hein. Tant mieux. c'est vrai que c'était une belle période. Et puis, ce qui était super dans cette période-là, c'est que tous ensemble, on s'entendait super bien et il y avait une très belle ambiance. Et quand tu regardes aujourd'hui, on a pratiquement tous gardé le contact. Et puis, tu rencontres des gens super aussi et des vraies personnes, quoi. Quand je dis vraies personnes, je me comprends. Donc, Bah oui, bah forcément, oui. un petit agneau comme toi, obligé de garder le contact, tu connais. Je suis un agneau, je suis un agneau. Pierrick Valdivia te dira pas ça, hein, ou Adrien Monfray. Ils te diront que je suis pas un agneau. Tu Non, préfères mais jouer. tous les deux originaires de la Guinée-Bissau, mais on est nés au Sénégal et tout. Vas-y, réponds, tu réponds. Ouais, non, mais après, c'est dommage de dire ça parce que je suis sénégalais, je suis né au Sénégal, Merci, Diane. je connais que le Sénégal parce que moi, mon père m'a parlé un peu de la Guinée-Bissau, mais vite fait, tu vois. J'ai pas de souvenirs, j'ai jamais été et je connais que le Sénégal. C'est dommage. Bah après, j'ai eu des contacts avec certains membres de la sélection, mais voilà, je me sens plus sénégalais, je suis sénégalais, voilà, et voilà, je serais honoré de porter le maillot du Sénégal parce que je suis le Sénégalais. Mais bon, c'est un petit coucou aussi que j'envoie à mes frères, à mes compatriotes bissau-guinéens. Bah Yannick, Merci, Koliva. 11 de rêve. Quel 11 de rêve? Enfin, moi, 11 de rêve? Waouh, 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 waouh. Le meilleur gardien, je dirais, pour moi, c'est Iker Casillas. Je dirais Rodi Casillas dans le Matteo. but. Casillas dans Casillas? le, Ouais, j'ai hésité à ouais, le dire Casillas aussi. dans le but. En défenseur central, bah, comme tu dis, hein, on va dire le joueur récent. Moi, je dirais plus John Terry, En Virgil van défense? Dijk, ouais, Bonne chance. et je dirais Nesta. Tu Nesta, mets, tu mets que des centraux en défense. ouais, ouais, c'est ça. C'est les centraux. Je Pas de dirais, latéraux. non, Toi, t'es un coach à l'ancienne. je Les défenseurs, ils dirais défendent. Nesta, et à gauche, je dirais Marcelo. Au milieu de terrain, qu'on pèse quand même. Parce que je vais mettre 2-6 Andrea Pirlo avec Steven Gerrard. Et je mettrai Zidane juste devant en 10. Et les trois attaquants, ben, je mettrai R9 Ronaldo, Messi et Cristiano Ronaldo.
J'aime bien ta team, j'aime bien ta team. Bah, on a pratiquement la même team. Et bah, ça veut dire que c'était vraiment les meilleurs, entre guillemets, ces trois-là devant, parce que pratiquement tout le monde les met quand même. Messi, Ouais. Ronaldo et R9. Bah oui, bah oui. Tu fais difficilement mieux quand même. Ouais, c'est ça. Après, il y a. Ouais, tu peux regarder, il y a. Sadio Mané? Ouais. Sadio Mané, pour moi, à l'heure actuelle, bah, c'est le meilleur joueur d'Angleterre. Il fait partie des top joueurs. Des top. Robby Matteo, tu préfères mon 11? Bah merci. Yes. C'est Yannick Sadio, Sadio Mané, il va être dans l'équipe. Il va être dans l'équipe aussi. Manfatou, arrête de nous poser des questions dangereuses. Manfatou, regarde. On a fait le 11 type. Mais il n'y a pas une équipe au monde qui joue au foot sans remplaçant. Ah oui, vraiment. Voilà. Donc ça veut dire que on a un petit banc. Tu vois, même Ronaldinho, je l'ai mis sur le banc. Voilà, Ronaldinho, il est sur le banc. Tu vois. Sadio Mané, il est sur le banc. Et mon Zididi, Idrissa Gana Gueye, je suis obligé de le mettre là aussi. Il est sur le banc. J'ai Casillas encore sur le banc ou Neuer, ça dépend. Regarde, même coach Dabo, merci coach Dabo, même coach Dabo lui dit, mais Manfatou. C'est vraiment dur, Manfatou, c'est dur.